Ça va être la vidéo la plus sombre que j'ai jamais faite. Oh non, il se met pas à pleuvoir. Est-ce qu'on peut avoir un peu de soleil s'il vous plaît? Et salut équipe, c'est Samy pour un vrai J-Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle est très spéciale. J'ai l'impression que je dis qu'une vidéo est spéciale à chaque vidéo. Mais cette fois-ci on va fêter les 1000 abonnés. Ça fait 8 mois que j'ai commencé sur YouTube et on est tous ensemble arrivés à 1000 abonnés il y a quelques jours. Et je sais que de vous à moi, 1000 abonnés c'est très peu. Et c'est absolument pas à ce chiffre que je veux m'arrêter. Mais c'est cool de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Donc je vous remercie très profondément, ça me fait très plaisir, ça va droit au cœur. Donc de quoi on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est mon premier FAQ, mon premier Q&A, mon premier Ask, c'est comme vous voulez l'appeler. Moi je vais l'appeler le Ask la French Sports News numéro 1, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres. Je ne suis pas nécessairement fan des vidéos qui résident sur le questions et réponses, parce que j'aime bien creuser mes sujets. Mais depuis qu'on est tous ensemble sur YouTube, vous m'avez balancé une bonne tonne de questions et je retrouve des questions qui reviennent souvent. Donc je tiens à vous répondre, comme ça si quelqu'un me découvre sur YouTube sur cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Cette vidéo, on va la diviser en 3 parties. Premièrement, les questions NFL et NBA, parce que quand même, on est là pour parler de sport. Deuxièmement, les questions perso, autour de moi et la chaîne YouTube qu'on a créée tous ensemble. Parmi ça, je vous dirai mon but ultime que j'ai en venant sur YouTube. Et en troisième partie, j'ai envie de vous présenter quelques directives que j'ai pour ma chaîne YouTube pour le futur, pour que dans le futur, vous compreniez la thématique des vidéos que je sors. Parce que c'est pas aussi simple qu'on ne le croit. En tout cas, si vous étiez venu pour une vidéo axée sur le sport, vous allez voir ça vendredi. À 18 h, j'ai une nouvelle vidéo qui sort vendredi pour parler des playoffs NBA. Mais pour celle-ci, on va être un petit peu plus perso, j'espère que vous allez aimer. Mettez un pouce bleu avant qu'on commence et on est parti. On va commencer par les questions autour du sport. Vous m'avez envoyé des snaps, vous m'avez envoyé des messages sur Instagram, vous m'avez envoyé beaucoup de choses et je vais répondre un petit peu à tout ça. Mais juste avant de commencer, vous m'avez envoyé beaucoup de questions sur les playoffs NBA et vous comprenez, je vais repousser ça jusqu'à vendredi parce que c'est vendredi qu'on parle des playoffs NBA, vous et moi. Question 1. Qui est ton joueur préféré? Vous m'avez demandé depuis quand je suis la NBA et quel est mon joueur préféré, quelle est mon équipe préférée. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans certaines vidéos, mon équipe préférée est les 76ers et je sais que c'est pas simple d'être fan des 76ers depuis beaucoup d'années. J'ai découvert la NBA avec les années d'Allen Iverson vers 2003. C'était pas son année où il était devenu MVP, c'était un petit peu plus tard. Mais j'ai découvert le basketball avec lui, j'aimais beaucoup son jeu, il faisait la taille d'un vrai humain, donc je me suis vraiment identifié à lui. Je mettais des bandanas pendant que je jouais au basket et tout, ouais. Donc en aimant Allen Iverson, je me suis un peu attaché aux 76ers et je suis toujours un petit peu attaché à cette équipe. Je me sens plus attaché à cette équipe qu'à une autre. Question numéro 2. Oh, petite question rapide, je veux juste savoir quelle est ton équipe NCAA préférée? Quelle est mon équipe préférée en NCAA? L'NCAA c'est l'universitaire pour ceux qui savent pas. En NCAA, je vous préviens juste, je regarde que le football américain universitaire, pas forcément le basketball universitaire, à part pendant March Madness. Donc là je parle exclusivement du football américain universitaire. Pendant beaucoup d'années, j'ai beaucoup aimé Michigan State. J'aime bien les joueurs qui sortent de cette université et il n'y a pas souvent de problème avec eux. Ils sont disciplinés, j'aime beaucoup ce qu'ils apportent en NFL. Ils jouent du football très dur et j'aime beaucoup ça. Même si depuis quelques années, ils ont un peu du mal. Donc si je devais donner une deuxième équipe que j'aime beaucoup en NCAA, c'est Michigan. Je sais, c'est Michigan State et ensuite Michigan. C'est pas censé être deux équipes que tu mets dans la même phrase, mais depuis que Jim Harbaugh est revenu en NCAA, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec le programme de Michigan. Pendant que Michigan State redevient un petit peu compétitif dans la ligue, garde un œil sur Michigan parce que j'aime beaucoup ce que Jim Harbaugh fait. Question numéro 3. Rassure-nous, tu t'es pas sérieux quand tu disais que la NFL c'était un bien meilleur championnat que la NBA. Tu déconnais. Je sors mon bloc-notes imaginaire, liste de vidéos à faire. Pourquoi la NFL est mieux que la NBA? Ça viendra très prochainement mec. Question numéro 4. Si tu devais faire ton classement de quarterback en dehors des quarterbacks légendaires, c'est-à-dire Brady, Big Ben, etc., quel serait ton classement des nouveaux quarterbacks? Donc on va partir sur qui sont les meilleurs quarterbacks qui ont moins de 25 ans en NFL. Ah, je pourrais faire une vidéo entière sur ça, là, tu me donnes envie. Je vais te donner 3 quarterbacks qui sont mes favoris en NFL sous 25 ans. J'ai pas cherché très fort dans les stats, donc je te lance un petit peu ça comme ça. Si je faisais une vidéo vraiment autour de ça, peut-être que mes choix changeraient. En premier, c'est sûr, je choisirais Derek Carr parce que c'était presque un MVP avant qu'il se blesse. Après, ce serait Jameis Winston, comme vous avez vu dans une de mes dernières vidéos. Il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules à un très jeune âge et il répond très bien à cette pression. Après en troisième, je vais choisir Dak Prescott au-dessus de Marcus Mariota parce qu'en playoff, 4ème quart-temps face à Aaron Rodgers, il a orchestré un drive pour aller marquer, remettre les Cowboys à la main au score. Et je donne beaucoup de valeur à un quarterback qui montre ce trait de personnalité où il est capable de mener une équipe dans un moment avec beaucoup de pression. Si je devais choisir un quarterback en NFL en dessous de 25 ans, ce serait Carr, Winston et Dak Prescott. Mais en vrai, le meilleur c'est Carson Wentz. Question numéro 5. Ton avis personnel sur Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu verras le jeune grec dominer la NBA d'ici 2 à 4 ans et peut-être même décrocher un titre de MVP? Si on mec continue comme ça, you kill it. Donc vous me demandez si Giannis Antetokounmpo a une chance d'être le meilleur joueur de la ligue dans 2 à 4 ans. Déjà avec LeBron James, on va parler de 4 ans parce que je pense que LeBron James a une très grande chance de rester au poste du meilleur joueur de la ligue pendant les 2 prochaines années. Pendant les 4 prochaines années, je t'avoue que c'est possible. Il y a une partie de moi qui a envie d'y croire parce que ça voudrait dire que Giannis il ferait des sacrés trucs. Pour le titre de MVP, c'est vraiment possible. Ça dépend juste du staff coach de chez Milwaukee s'il donne la chance à
à Giannis d'avoir le ballon beaucoup plus dans ses mains comme Russell cette année. Comme vous avez vu que j'ai beaucoup critiqué Russell. Bien sûr que Giannis a la capacité de devenir MVP en une saison dans les 4-5 prochaines saisons. En plus il est super jeune. Donc oui, un titre de MVP possible dans les 4 prochaines années. Après, meilleur joueur de la ligue, je sais pas, parce que LeBron James va rester le meilleur pendant 2 à 3 ans. Et après, je vous avoue que j'ai hâte de savoir qui va reprendre le flambeau de LeBron James, qui sera le meilleur joueur de la ligue. Et il y a peut-être moyen que ce soit Kyrie Irving. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. On passe pour la dernière question sportive. Est-ce que Matthew Stafford est un quarterback élite? Parle d'élite, c'est Tom Brady, Aaron Rodgers, c'est rien d'autre. Donc non, je pense pas que Matthew Stafford est un quarterback élite. Je pense pas qu'il atteint les Matt Ryan. Je pense pas qu'il atteint Ben Roethlisberger. Je pense pas qu'il approche Derek Carr. Quand je parle d'un quarterback élite, je vois un joueur qui, même si son équipe est vraiment mauvaise, il réussit à gagner 6, 8, 10 matchs par saison rien qu'à lui-même. Et je l'ai pas encore vu gagner des matchs à lui-même sans une équipe autour de lui. Et j'adore Matthew Stafford, j'adore le regarder jouer. Et je sais qu'il a des saisons où il fait beaucoup de yards. Et non, je ne pense pas le mettre dans le statut des quarterbacks élites. On va passer aux questions perso. Question numéro 1. J'ai commencé le foot américain à l'âge de 16 ans si je me rappelle bien. En France, à ce moment-là, il fallait que j'attende la fin du collège pour pouvoir commencer le football américain avec le casque et les épaulettes. Je sais pas si on a le droit de commencer en France plus tôt que 16 ans aujourd'hui. Si quelqu'un le sait, dites-le dans les commentaires. Est-ce qu'on a le droit de commencer le football américain avant 16 ans aujourd'hui en club? Et avant le football américain, j'avais fait 4 ans de basketball pendant tout mon collège et je vous l'avoue, j'étais pas forcément très bon. En fait, je savais défendre et prendre des rebonds, mais personne n'en a rien à faire de ça. Question numéro 2. Quel poste je joue au football américain et pourquoi? J'ai joué 4 ans au poste de quarterback, 1 an au poste de receveur et je suis revenu l'année dernière au poste de quarterback. J'adore vraiment le poste de quarterback, mettre en place une équipe, voir le terrain en entier, disséquer une défense avec mes coachs, connaître tous les autres postes jusqu'au bout des doigts, aligner mes joueurs et essayer de les mettre dans la meilleure situation pour qu'ils fassent leur action. Toute la pression qui va avec, j'aime beaucoup ce que apporte ce poste. Donc pour l'autre poste, ce serait sûrement au poste de receveur. J'ai joué 1 an au poste de receveur parce que c'était une année où je pouvais aller à un seul entraînement sur les deux et le fait d'avoir eu cette expérience en tant que quarterback, ça m'a vraiment aidé à aider mon propre quarterback quand je cours mes tracés. Donc ouais, quarterback et receveur. Question numéro 3. Quelles chaussures j'utilise pour jouer au football US? En vrai, à chaque fois que je remets de l'argent pour mon équipement de football américain, je vais de la tête aux pieds. Ce qui fait que j'ai plus du tout d'argent pour mes pieds. Je sais que c'est une stratégie absolument nulle. Donc je me retrouve souvent à jouer avec les premiers crampons qui me passent sous la main. J'ai jamais eu de vrais crampons de football américain pour jouer sur le terrain. Si quelqu'un se sent d'une âme généreuse, j'aimerais bien les Nike Vapor Untouchable, tout ça. C'est bientôt mon anniversaire. Question numéro 4. Alors la première question, c'est pourquoi ce nom, la Frenchy Sports News? Alors pourquoi j'ai choisi le nom de la Frenchy Sports News? Pour ce qui est du nom en lui-même, j'ai absolument aucune idée. C'est juste que dans ma vie, je suis du genre à essayer de sortir les problèmes très vite. Quand je me suis dit, il faut que j'aille sur YouTube pour parler de sport, je vais parler de sport en français, je vais parler de sport, parler de news, French Sports News, bam. Et c'est pareil pour mon logo, j'ai tapé hipster logo generator sur Google et voilà, j'ai fait mon logo. Et autre chose, je voulais pas faire quelque chose avec mon nom à moi parce que je pensais créer une entité où des gens puissent me rejoindre pour faire des vidéos aussi, comme si la Frenchy Sports News ça devient une équipe de personnes qui font des vidéos autour du sport. Et ça c'était mon intention première et je garde toujours ça en tête. Mais je me rends compte que à chaque fois que quelqu'un me propose de faire des vidéos, soit le rendu ne me plaît pas, et je me rends compte qu'à chaque fois que quelqu'un me propose un projet, la vidéo ne me plaît pas, l'identité de la personne n'est pas la même que la mienne. Donc j'ai encore beaucoup de mal à faire confiance à une autre personne pour mettre une vidéo sur ma chaîne. Donc c'est encore possible, mais je suis super strict. Et pour être honnête avec vous, maintenant que j'en suis là où je suis, je pense jamais vraiment laisser quelqu'un d'autre poster. Mais on sait jamais. Question numéro, j'ai perdu le compte. Est-ce que je compte parler d'autres sports? Bah ça c'était l'idée du début, quand je pensais amener d'autres gens pour faire d'autres vidéos. Pareil, je suis toujours ouvert si quelqu'un est bon, qui me propose quelque chose de vraiment carré et qu'il est prêt à faire une vidéo par semaine. D'accord, et ça fait beaucoup de critères. Question numéro 1 million. Samy, déjà félicitations pour tes 1000 abonnés. Ma question est de savoir si quand t'as lancé ta chaîne YouTube, est-ce que c'est une démarche qui a été rapide ou est-ce que t'as mis plusieurs mois à mûrir le projet? Alors est-ce que le projet de la Frenchy Sports News c'était rapide ou est-ce que c'était très long? Vous avez aucune idée derrière votre écran depuis combien de temps je voulais me mettre à faire des vidéos sur internet. Ça fait bien depuis le collège ou le lycée que je me dis que j'ai envie de me lancer, mais bien sûr j'ai peur comme tout le monde, hein, c'est normal. Et en vrai je pensais que de parler de mes passions qui sont les deux sports américains, le basket et le foot américain, je pensais pas que ça allait intéresser du monde. Aujourd'hui vous m'avez prouvé que j'avais tort. Et je vous avoue que je regrette de pas avoir commencé beaucoup plus tôt. Donc non, c'était un projet depuis très longtemps, j'ai écumé des heures et des heures de vidéos pour apprendre comment me lancer sur YouTube. Et si quelqu'un parmi vous veut se lancer sur YouTube, le seul conseil que j'ai à vous donner c'est sortez une première vidéo qui est vraiment nulle et c'est comme ça que tu commences. Question numéro 3000. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire YouTube? J'ai toujours été quelqu'un qui ouvre beaucoup ma bouche, j'ai fait pas mal de stand-up et tout ce qui va avec. Et on m'a toujours dit Samy, fais quelque chose de ta vie qui te plaît vraiment. Je me suis dit d'accord. Et surtout ce qui m'a poussé à démarrer sur YouTube, c'est qu'au lycée j'ai rencontré une youtubeuse qui est assez connue dans le domaine du make-up. Et le fait de voir au jour le jour quelqu'un qui prend sa passion et qui la rend comme une réelle activité, qui lui crée des opportunités autour d'elle, moi avec mes yeux je vois ça et je me dis que c'est cool, je veux ça. Mais donc entre le lycée où j'ai rencontré cette personne et aujourd'hui où j'ai 21 ans où je me suis lancé, je sais pas ce qu'il y a eu qui m'a vraiment poussé. Ah oui, je me rappelle, c'était pendant les vacances d'été, j'ai refusé tous les plans de vacances pour le mois d'août et je me suis dit pendant le mois d'août, je me lance sur YouTube. Et le fait de refuser tous les plans de vacances d'été, voir toutes les photos sur Facebook des vacances d'été des autres, je me suis mis la pression dès le début du mois en disant vraiment si je ne sors pas 1, 2,
3, 4 vidéos pendant le mois d'août, je suis vraiment une grosse merde parce que j'ai repoussé beaucoup de plans avec beaucoup de potes pour lancer ça. Je me rappelle, c'était une bonne façon de me pousser à lancer ça. Et on passe à la question la plus importante de cette vidéo, c'est quoi mon but ultime sur YouTube? Je suis très content de pouvoir vous en parler enfin parce que j'ai l'impression d'être honnête avec vous aujourd'hui. Donc quand on produit du contenu sur YouTube, vous savez très bien que c'est un business, il y a des opportunités qui se créent, de l'argent à se faire et tout ce qui va avec. Personnellement, je cours pas après l'argent parce que je sais que l'argent je le ferai en dehors de YouTube. Et surtout, je pense que l'argent je le ferai pas avec un sujet qui est pas très connu en France comme le basket et le foot américain. Si je courais après l'argent, j'aurais fait une chaîne beaucoup plus populaire, beaucoup plus ouverte à tout le monde. Moi, mon réel but sur YouTube, c'est d'aller au Super Bowl. Et je sais que je pourrais ne jamais être sur YouTube, aller trouver un travail, récolter 2000, 3000 euros, les mettre de côté et prendre un avion pour aller au Super Bowl. Mais c'est absolument pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est créer une audience assez importante pour qu'une entreprise, n'importe qui, se dise ce mec est cool, son audience nous intéresse, on va le sponsoriser pour qu'il aille au Super Bowl. Et je veux aller au Super Bowl et je veux emmener mon grand frère que vous avez vu dans une vidéo avec moi. Parce qu'on s'est promis que lui et moi, un jour on irait voir un Super Bowl. Et cette chaîne YouTube, c'est ça mon objectif. Parce que si une entreprise, une chaîne de télé, n'importe quoi, se dit qu'ils vont me sponsoriser pour aller au Super Bowl, j'aurai peut-être une chance d'interviewer un joueur, j'aurai peut-être une chance d'approcher des joueurs, d'interviewer des gens. Et c'est ça que je veux. Je veux pas seulement aller regarder un match de football américain, je veux m'approcher des gens et je veux apprendre de ce métier. Maintenant vous le savez, c'est ça mon objectif. À chaque fois que je vous demande de vous abonner sur YouTube, à chaque fois que je demande des pouces bleus en dessous, c'est cet objectif que j'ai en tête. Au moins je suis honnête avec vous et j'espère un jour poster cette vidéo avec écrit je vais au Super Bowl. Et en vrai, si c'est pas le Super Bowl que j'ai, il y a pas mal d'autres trucs que je kifferais avoir. Si je deviens assez bon dans 2, 3, 4, 5 ans, peut-être qu'une chaîne de télé va se dire c'est intéressant, on va l'envoyer pour documenter un camp d'entraînement. Je vous avoue qu'entre un Super Bowl et le droit de m'entraîner avec les Eagles pendant une semaine, j'hésite parce que regarder un match de loin c'est sympa, mais recevoir des passes de Carson Wentz, je suis carrément chaud. Si vous êtes une chaîne de télé ou un sponsor ou quelque chose, je vous fais plein de vidéos, tout ce que vous voulez. En tout cas, on va passer à la troisième partie de la vidéo, je vais vous raconter quelques faits pour que vous compreniez le futur de cette chaîne. Le plus important, c'est que dans le futur, je veux absolument pas être journaliste sportif. Je sais que ça peut en étonner pas mal parce que j'essaye un petit peu de faire un bon produit, mais vraiment, je n'utilise pas YouTube pour essayer de créer une carrière de journaliste sportif. Je sais que plus tard, je vais gérer ma propre entreprise, c'est ça que je veux être, entrepreneur. Grâce à YouTube et grâce à vous, j'apprends à utiliser plein d'outils qui me seront utiles plus tard. Donc pour le journalisme sportif, j'ai absolument rien contre ce métier. C'est juste qu'il ne m'attire pas vraiment. J'aime pas trop l'idée de parler des heures et des heures de choses que d'autres personnes font. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux être la personne qui fait les choses. Mais comme dans le cadre sportif, je peux pas être un pro, ça va être dans un autre cadre. Encore une fois, j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup certains analystes et certains journalistes sportifs et c'est juste pas la carrière que je veux poursuivre. Deuxième chose, avec cette chaîne, je ne voudrais jamais couvrir les événements récents en NBA ou en NFL. Et j'ai choisi de jamais couvrir les événements récents parce que je sais que beaucoup d'autres journaux font ça beaucoup mieux que moi. C'est pour ça que j'essaie de vous apporter des vidéos un peu intemporelles. Si vous la regardez aujourd'hui ou si vous la regardez dans 3 ans, ça reste toujours intéressant. Ça m'intéresse pas de faire quelque chose dans l'immédiat, ça rejoint le point du journalisme sportif. Et une dernière chose pour cette vidéo, je sais que je veux rester sur le long terme sur la plateforme de YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme qui me permettra de communiquer avec vous. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr que le sujet du sport restera mon sujet principal sur les 5, 6, 7, 8 prochaines années. C'est vraiment ma manière de démarrer et d'apprendre comment communiquer sur internet. J'ai ce problème qui est le suivant. Ça c'est ma passion. Ça c'est ce qui intéresse les gens en France. Et le problème c'est qu'on est peut-être un petit peu trop long. C'est pour ça que sur le long terme, il y a peut-être possibilité que j'ouvre une autre chaîne avec un autre sujet qui deviendra peut-être ma chaîne principale. Ne vous inquiétez pas, on parlera toujours NBA et on continuera toujours à avoir des avis très piquants sur ce qui se passe dans nos 2 sports favoris. En tout cas l'équipe, cette vidéo c'était pour vous remercier d'être 1000 abonnés sur YouTube. J'espère qu'on va atteindre des chiffres encore plus grands avec vous. J'espère que vous avez apprécié une vidéo un petit peu plus perso comme ça. Et surtout, on se retrouve vendredi pour parler des playoffs NBA. Je vous donnerai ma prédiction de qui va gagner le titre. Dans les commentaires, j'ai une question à vous poser, j'ai envie que vous y répondiez. Mettez-vous dans les commentaires et dites-moi si j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube dans les 3, 4, 5 prochaines années qui soit dans un univers complètement différent. Dans quel domaine vous aimeriez me voir? Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous me donnerez des nouvelles idées, peut-être que j'y ai déjà pensé et on en parle dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu juste en dessous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour jamais manquer toutes mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!